Bonjour à tous, c'est Louis et aujourd'hui on va parler de mon expérience avec le MacBook Pro 15 pouces. Pourquoi le 15 pouces et pas le 13 ? Premièrement car c'est le modèle que je teste et qui peut réellement pour moi prétendre détenir la mention Pro par la présence d'une carte graphique distincte du processeur. Commençons par le design. Les MacBooks sont les machines de travail les plus luxueuses avec la meilleure fabrication du marché. C'est un fait. Personnellement, je le trouve vraiment beau, sobre, discret, léger et très agréable au toucher. L'écran, quant à lui, est aussi l'un des meilleurs du marché si ce n'est pas le meilleur. Quand les concurrents proposent du Full HD ou l'Ultra HD, aucun de leurs modèles ne rivalise réellement avec l'écran des MacBooks. Encore une fois, quelle que soit la gamme choisie, les écrans des MacBooks sont tous les mêmes. Lorsque l'on regarde des vidéos sur YouTube, que l'on soit sur Premiere Pro ou Photoshop, la différence est marquée. La résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels par pouce, est la plus élevée du marché et assure à vous et à vos yeux une confortabilité sans précédent. Maintenant, parlons performance. Le modèle que je possède a une carte graphique AMD Radeon en GDDR5, un processeur Intel Core i7 et 16 Go de RAM. Contrairement à ce que je pensais, étant utilisateur de la suite Adobe, le MacBook Pro en version 15 pouces est juste incroyable sur Premiere Pro. Je peux monter des vidéos en 4K à 100 Mbps par seconde avec un rendu direct sans compression lors du montage et il le supporte très bien. Si je suis tant étonné, c'est que la suite Adobe a l'habitude de travailler avec le système CUDA qui fonctionne avec les cartes graphiques Nvidia et non AMD. Néanmoins, l'optimisation du système macOS permet à Premiere Pro de fonctionner sans aucun bug ou lag. Pour la création graphique, cet ordinateur est vraiment parfait. Il y a néanmoins, pour certains, et pour moi aussi, le point négatif de cet ordinateur, c'est le slot SD. C'est une machine qui s'adresse aux professionnels du son, de l'image et de la vidéo et ne comporte pas de slot SD. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'Apple passe au tout USB-C, il faudra vous munir d'un adaptateur externe comme celui de chez Outu, qui permet d'insérer la carte SD, qui comporte aussi 3 ports USB-A, c'est-à-dire l'USB classique, un port HDMI et un port Thunderbolt 3. C'est une décision logique pour passer au sans fil, mais cette machine étant destinée aux professionnels de l'audio, de la vidéo et de l'image, c'est un choix bizarre. C'est simple, dans mon cas je suis obligé de me munir de ce genre d'adaptateur, ayant un moniteur externe de 34 pouces à connecter, mais si je n'en avais pas, eh bien j'aurais quand même été obligé de m'en munir. C'est un problème que tout le monde répète et c'est un vrai problème. En attendant, cette machine est une bête de course au niveau performance de l'écran, du design et elle comporte les SSD les plus rapides et les plus performants du marché. J'ai longuement hésité à choisir entre macOS et Windows, mais le hardware d'Apple m'a convaincu. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.